Salut à tous, c'est l'Autorustino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Marc pour vous présenter le Prevost, un des véhicules uniques en... Les gens ils ont... ils hallucinent, ils sont tous comme ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ah ben dans le coin il n'y en a pas de toute façon. C'est le seul en Europe, donc même dans le coin, déjà ils ont l'habitude de voir des Airstream. Mais le Prevost, vu que c'est le premier en Europe, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont vu des bus un peu similaires, mais jamais un comme ça, quoi. Et celui-là c'est vrai qu'il y a un confort de voyage, c'est assez exceptionnel quand même. Et encore là, t'as pas mis les pieds, normalement. Ah oui c'est vrai. Voilà, t'as le petit... alors je vais faire descendre la caméra. Ah il y a un petit repose-pied en fait, pour se poser. Voilà. Ah voilà. Alors, on peut se poser comme ça, c'est ça? Ah oui, oui. Ah ouais, donc c'est vraiment... Et tu peux reculer, t'es électrique. Hein. D'accord. L'autre côté, tu as un bouton, tu le recules à l'arrière. Voilà. Ah ouais, carrément. Vas-y, complet, tu peux aller plus loin. Ça va s'arrêter. Hein. Ah voilà. Et là, ça y est. Hein, je suis opérationnel. Ah bah là, attends. C'est pas le pied là. Là, t'as qu'une envie, c'est faire les provisions et ciao. Bah oui. Tailler la route. Et là, on est sur... une départementale, mais sur l'autoroute et sur les nationales, là, tu vois, ça bouge pas, t'es à deux doigts, Tu forces pas du tout en plus. C'est pas grave, t'es là, c'est d'un confort, et un confort de conduite incroyable. Et puis t'as quand même une sacrée autonomie en plus avec un engin pareil. Ah oui, t'as quasiment, je veux dire, entre 1500 et 2000 km. Donc, voilà quoi. Là on est qu'en quatrième, hein. La cinquième va passer aux alentours des... quand on sera à peu près à 80 km/h. D'accord. D'ailleurs c'est un peu ambigu parce que justement à 80, maintenant c'est limité à 80, si tu es à 90 ça va. Ouais. Tu es limité à 80, donc malheureusement tu es toujours entre deux vitesses. D'accord. Alors je roule souvent, 90. Et sur l'autoroute, t'es limité à combien avec souci? Ah ben t'as pas de limitation. T'as pas de limitation. Mais bon, après, voilà, la cinquième est passée, là, c'est bon. Là, tu vois, on est à 1500 tours, on est à pas loin de 80, 90, et on est à 1500 tours, quoi. Vas-y. Ça, c'est les trompettes qu'il y a sur l'auto. Ouais. Et tu l'as... Ah ouais. Ah, donc il y a deux klaxons, finalement. Ouais. T'as le klaxon pour frimer et le klaxon pour prévenir. Ouais. Voilà. C'est vrai que les gens te font signe. Les gens, ils ont pas l'habitude de voir ce genre de truc, ils trouvent ça beau parce que ça a de la gueule quand même. Hein. Ah, mais c'est américain, donc tout de suite, voilà. Dire ce qu'il y a, hein. Même si les Américains n'ont pas toujours bon goût là, mais ils en fabriquent toujours, hein, parce qu'ils ont des nouveaux modèles. Mais la carrosserie comme ça en inox avec la tôle un peu ondulée comme ça, ils en fabriquent toujours. Hein. Bon, avec les slides, donc les trucs qui se déplient chaque côté maintenant. Oui. Mais bon, c'est plus le même prix, hein, c'est 3 millions de dollars. Hein, entre 2 millions et 8 et 3 millions de dollars hein, pour le nouveau modèle. Mais la carrosserie est identique à celle-là, quoi. Il n'y a rien de changé. Les motorisations, c'est toujours des grosses trucs. Alors, motorisation, maintenant, ils ont fait le série 60. C'est le V8 92 TA, mais ils ont le série 60 qui est encore un peu plus puissant. Mais après ils mettent des moteurs Volvo parce qu'ils se sont associés avec Volvo. Maintenant c'est des gros moteurs Volvo. D'accord. Mais ça reste qualitatif quand même. Hein. Ah ben là, le moteur là, il a quoi? Il a 125 000 miles. Je veux dire, les moteurs sont faits pour faire plusieurs millions de kilomètres. Là, il est à peine rodé le truc. Ah bah oui. De toute façon, ça s'entend, il claque pas, il tourne rond, il est trop bien. Ça fait 550 chevaux. Donc, je serais curieux ça tourne pas. 1500 tours, ça ronronne. Ah ouais. Je serais curieux de savoir en couple, tu sais, en Newton-mètre, ça doit être un truc de malade. Je ne sais même pas. Il doit être marqué, hein, ça peut remonter pas, mais je ne sais même pas le couple. En plus, il y a un turbo et tout, hein, il y a un énorme turbo. Ah ouais, je pense que de toute façon, quand on va faire la visite du compartiment moteur, on va se régaler à un peu détailler un peu tout ça. Donc sa particularité, c'est que c'est un bus qui est complètement aménagé autonome.
Donc on va vous présenter l'extérieur, l'intérieur. Là déjà on est sur le côté. Ben, je pense que Marc on a plein de choses à leur raconter. Oui. Alors déjà pour précision, donc c'est la base d'un bus effectivement, c'est un moteur de bus effectivement, mais par contre c'est un vrai camping-car. Il faut savoir que Prévost a 2 départements. Ils ont les départements bus de tourisme. Voilà, c'est vraiment un camping-car. C'est pas un bus qui a été aménagé, il est sorti comme ça d'usine. Voilà, ça c'était pour la précision. Donc voilà, donc on va commencer la visite. On a donc, bien sûr des soutes, hein, comme tous les bus. Généreuse, un camping-car, voilà. Donc celle-ci c'est la plus grande. Hein, voilà, on peut y mettre un peu des vélos, on peut y mettre un peu tout avec un petit renfoncement pour faire une sorte de tâche. Hein. Donc c'est d'une facilité, même chose. C'est de l'inox, hein. C'est de l'inox, mais c'est une facilité avec un verrouillage bien sûr. Donc là on a une deuxième soute qui est prévue. Alors les nouveaux modèles, normalement ils ont une télé là, ici, pour extérieur, une grande télé qui s'ouvre. Celui-ci a été aménagé, donc il était encore une fois, c'était la demande du propriétaire. Donc ça c'est pour mettre de l'outillage en fait, hein, des trucs assez lourds avec des roues en forme. Donc là on a l'outillage normalement. C'est-à-dire le camping-car avec plein de petits rangements dessus. Voilà. Ensuite, on a aussi, donc ça c'est la cuve de GPL. Donc pour l'alimenter, donc tout ce qui est gaz, donc on va dire l'eau chaude, l'eau chaude, chauffage, la gazinière bien sûr, le four, enfin tout ce qui est alimenté en gaz. Là c'est proportionnel du coup au volume d'utilisation. Hein, voilà, là on a à peu près 200-250 litres de GPL, ce qui fait une autonomie au moins, bon il y a quand même beaucoup de chauffage, hein, de nombreux chauffages intérieurs, mais on a au moins 1 mois et demi, 2 mois d'autonomie. Ah ouais, c'est énorme. Ah oui, oui. Oui. Alors l'hiver un peu moins parce que les chauffages consomment un peu en électricité et surtout en gaz, mais on a au moins une autonomie d'un mois, 1 mois et demi en hiver. Hein, l'été, d'abord tout l'été, je pense qu'on fait le plein et on en a assez quoi. Après bien sûr on a ces petits branchements, hein. Donc ça c'est des branchements extérieurs pour pouvoir brancher à la maison, hein, ce qui est toujours prévu dans les... Là c'est quoi comme alimentation? C'est 220 ou... Alors c'est du 110, mais bon moi je mets souvent des convertisseurs pour convertir le 220 en 110. D'accord. Voilà, ça c'est des prises encore une fois pour mettre leur barbecue. Souvent, ah oui d'accord. Voilà, les Américains aiment bien avoir les prises extérieures, hein, pour brancher plein d'appareils. Donc voilà, ça c'est la prise extérieure pour le brancher à la maison. Donc promet, hein, c'est toujours le petit détail qui tue. Ici donc ça c'est le compartiment eau. Donc en fait on a 1000 litres d'eau, hein, qui est la même chose, hein, ça dépend le nombre de personnes qui habitent dedans, hein. Mais si on est 2, 3, 4, ça fait une autonomie quasiment de, on va dire, 15 jours, 3 semaines, si on fait attention bien sûr, hein, si on prend une douche d'1 heure, c'est mort. Mais voilà, donc on a un chauffage, moi c'est moi qui l'ai installé, on a un chauffage Truma, un combi 6, hein, donc qui fait de l'eau chaude. Et surtout, moi je voulais absolument, vu que les soutes sont à l'extérieur, je voulais absolument que les soutes en cas de gel puissent être chauffées pour pas que, vu que les soutes, malheureusement si c'est à l'extérieur ça peut geler. Donc moi j'ai mis un chauffage qui chauffe le compartiment haut pour éviter justement d'empêcher de... Ça te permet le maintien d'une température positive. Voilà, pour surtout pas que ça gèle, hein, voilà. Même si c'est les cuves sont en inox, hein, donc ça risque rien, mais bon. Là on a 2 pompes d'alimentation au niveau en haut parce qu'il y a une machine à laver, un séchage à l'intérieur, donc c'est un circuit différent, hein, qui est séparé. Mais voilà, donc il y a 2 pompes, bien sûr une bâche extension, les filtres, et il y a aussi, alors il y a 3 sortes de chauffage à l'intérieur. Il y a un chauffage électrique aussi pour pas que l'eau gèle, même chose, hein. Et donc voilà, le chauffage au gaz, donc il n'y a aucun problème, ça ne peut pas geler l'hiver, si on fait attention bien sûr. Voilà. Ça c'est l'extérieur, on va toucher le frigo. Ah ouais, d'accord. Frigo, voilà. Il y a un problème. La trappe de visite. Ça c'est les trappes de chauffage, hein. Il faut savoir que dans ces véhicules là il y a 3 chauffages, il y en a un à l'avant, un à l'arrière et un au milieu. D'accord. Hein, donc voilà, donc après on arrive dans le compartiment batterie. Alors là il faut savoir même chose qu'il y a 8 batteries, hein. Donc il y a tout ce qui est alimentation moteur, c'est en 24 volts. Voilà, et tout ce qui est alimentation cellule, c'est en 12 volts.
Donc après il y a des convertisseurs bien sûr pour convertir le 12 volts en 110. Et voilà, ça nous fait une très bonne autonomie aussi au niveau batterie, quoi, hein. Donc après on a les coutures, voilà, on peut gérer un peu tout ce qu'on veut, quoi. Et après il y a le chef-d'œuvre, le D3 dedans. Voilà, donc oui, alors après il y a le moteur, hein, c'est la partie la plus simple à avoir pour ceux qui aiment la mécanique. Donc c'est un D3 diesel, c'est un 2 temps diesel, hein, donc qui fait 12 litres 8 de mémoire, donc 12 litres 8 de cylindrée avec un turbo. Donc voilà, c'est un V8 hein, bien sûr, donc qui développe à peu près 550 chevaux avec un couple énorme, je ne sais pas exactement mais c'est énorme. Et donc voilà, il faut quand même, c'est pour pouvoir, encore une fois, pouvoir déplacer l'engin. Ça fait quand même 21 tonnes à vide. Donc et tu disais en plus pour la petite histoire que ça a équipé des chars, c'est ça? Voilà, alors ce D3 diesel a été, bon, il a été mis dans les bateaux, il a été mis dans beaucoup de véhicules, parce que, effectivement, enfin, des gros véhicules bien sûr, hein, parce que c'est un véhicule, enfin un moteur qui est très robuste, d'une simplicité, un D3 diesel, c'est très simple hein, de mécanique. Et oui, ils ont équipé, ces moteurs-là sont équipés les chars américains, les chars d'assaut américains. Donc, pour dire que c'est quand même très fiable comme moteur. Voilà, en cas de guerre, hein, vaut mieux avoir un pas. c'est clair. Donc voilà. Après derrière, bon bien sûr, on a le porte-moto qui est fait pour emmener une moto de plus de 450 kg. Hein. Là, celle-ci fait 230 à peu près, 240. C'est un petit sporteur, mais sinon le système est fait vraiment pour emmener des grosses cylindrées, quoi. Et après on a la trappe de visite, donc pour bien sûr voilà, pour bricoler le moteur. Bon après on peut enlever bien sûr le porte-moto, hein. Donc voilà, après on a le turbo donc qui est ici, hein, qui est énorme, on le voit. L'échappement, ça doit faire une quinzaine de centimètres de dimension. Un truc qui était assez intéressant, dont on avait parlé la dernière fois, c'est l'alimentation d'huile, tu sais que tu peux renouveler l'huile. Oui, alors voilà, parce que bon, même chose, c'est des véhicules très luxueux, donc les gens à l'époque voulaient peut-être pas se salir les mains. Donc en fait, quand ils faisaient l'entretien, il y a deux trappes ici. Il y a deux compartiments, donc une d'huile et une d'eau. Donc on remplit en fait des gros bacs, hein, qui sont bien sûr dans le véhicule. Et quand on veut faire le niveau d'huile, il nous manque un peu d'huile. Il y a simplement qu'une petite manette à appuyer, à tourner, ici, qu'on voit, ici. Et donc l'huile qui se trouve dans le compartiment descend directement dans le carter. Ça permet de ne pas se salir les mains et puis d'avoir toujours une réserve. On n'a pas besoin d'aller chercher les bidons d'huile. Ça c'est vraiment pratique quand même. Voilà, oui. Et puis tu es sûr de ne pas l'oublier à la maison le bidon là. Voilà, et donc ça, et ce côté-là c'est de l'eau. Donc on ouvre la même chose, on ouvre la trappe et puis ça tombe dans le circuit d'eau. C'est énorme. Voilà. Bon, bien sûr on a la caméra de recul qui est d'origine, hein. C'est un véhicule de 87, mais il y avait déjà les caméras de recul à cette époque-là. Donc voilà, c'est quand même pas courant. Alors après, ça c'est tout, on ouvre cette trappe là, mais ici c'est tout ce qui est radiateur, radiateur de moteur, radiateur de boîte de vitesse, radiateur de clim, enfin tous les radiateurs, hein. Voilà. Et après là c'est la grosse surprise. Le groupe aussi là, il y en a, ils sont pas prêts là de voir ça, je crois. Alors là, on a donc encore une fois une alimentation d'eau. Normalement, il doit y en avoir une de l'autre côté, hein, mais une alimentation d'eau directe, donc avec un réducteur de pression, parce que dans la maison, bien sûr, ça fait beaucoup plus de pression. Donc il y a un réducteur de pression à l'intérieur pour réduire la pression, pour pas que ça explose les pompes intérieures. Voilà. Donc encore une soute. Et là, on découvre donc le groupe électrogène. Alors les gens disent souvent que c'est surdimensionné, parce qu'on peut effectivement le reculer, hein. Voilà. Souvent c'est surdimensionné, mais en fait, eux ils calculent le nombre de watts qu'il faut pour alimenter la totalité du véhicule. Vu qu'il y a quand même 3 clims, machine à laver, sèche-linge, tout ce qui est cuisine, les mixeurs. Donc voilà, il fallait absolument alimenter la totalité du véhicule, donc 21 kW, je pense que ça suffit à alimenter la totalité. Donc voilà, c'est encore une fois peut-être surdimensionné, mais pour eux c'est normal, il faut que ça soit comme ça. Il y a une particularité dont on parlait, pour éviter les vibrations dans le véhicule, il y a les coussins. Alors quand on le démarre, il est sur coussin d'air,
pour éviter justement, parce que là, vous voyez, il est solidaire du véhicule, du support, mais quand on le démarre, si vous voulez, je peux le démarrer. C'est quoi en litre là, en cylindrée, j'ai même pas. Moi je dirais 1,8 litre. 1,7 litre, 1,8 litre diesel, quelque chose comme ça. En tout cas, moi j'ai connu une Volvo Break qui tournait bien moins bien que ça. Quand même. Ah oui. Hein, Mais Ça c'est sûr. ouais. Mais je sais pas, ça doit être. RPM 1800. Ouais, ça doit être à 1800 si ça tombe. Hein, 1800 cm3 peut-être. Hein. RPM, c'est non, il tourne à 1800. Ouais, 1800 tours minutes. Mais Ah, la cylindrée, bon, ça doit être marqué, hein, quelque part. Hein. Ça doit être marqué. Bon, je pense qu'on n'est pas loin du 2 litres. Bah, les abonnés, si quelqu'un s'y connaît, là, vous nous donnez la cylindrée de ce générateur là. Voilà, Ouais. Liberty. donc voilà, donc ce tiroir, alors encore une fois, on peut le faire tourner donc, parce qu'il est dans un compartiment, on va dire étanche. Voilà. Mais pour qu'il refroidisse, en fait, ils ont été assez intelligents encore une fois. En fait, ils ont mis le radiateur là. Donc quand il est démarré, on met en route le ventilateur et par ces trappes là, ça le refroidit en fait. Donc on peut l'utiliser, rouler et démarrer le groupe électrogène, mettre les clims en roulant. d'accord. Voilà, s'il fait très chaud au Texas, il vient du Texas, hein, souvent les gens ils mettent en route, le groupe électrogène, ils roulent, ils mettent en route, parce que la clim moteur suffit pas bien sûr pour un engin comme ça, donc ils mettent en route et ils mettent les clims en même temps, donc il n'y a aucun problème. On a oublié de parler aussi donc des capacités d'eau noire. Donc là, on a encore une fois donc la cuve d'eau noire et la cuve d'eau grise qui est séparée en deux, bien sûr, et qui va jusqu'au de l'autre côté du véhicule. Hein. Et là, on a à peu près l'équivalent de l'eau claire, hein, bien sûr. Voilà, donc quand l'eau claire est finie, il faut vidanger donc par des trappes, bien sûr, qui se glissent en dessous. Et là, donc, le ventilateur, je disais tout à l'heure, donc ça c'est pour refroidir. Et après là on a tout le système électrique. Alors dans le fond on a le système pour avoir du 110 avec les batteries, hein. Donc on a une autonomie, même chose, d'une journée ou deux sans démarrer le véhicule. Après on a un convertisseur que moi je mets avec des prises européennes bien sûr, pour pouvoir les brancher sur les campings ou dans les maisons traditionnelles, hein. Donc ce qui permet encore une fois de pouvoir faire avoir du courant, faire le lave-linge, le sèche-linge et tout ça quoi. Donc voilà, il faut pouvoir l'alimenter. Là c'est directement voilà. Et après on a encore une autre soute. Ah ouais, c'est du rangement. Voilà, encore une autre soute de rangement. Ouais, donc quand même tu peux en embarquer. Hein. Ah bah oui, et puis en niveau tonnage, je sais pas, on peut embarquer plus de 4 tonnes intérieures, donc 4 tonnes en charge. Ouais. Et après on a encore 4 ou 5 tonnes pour le PTRA, donc en remorquage. Ah ouais, donc, en remorquage. Voilà, et puis là, Ah ouais, non, mais il y c'est en a la vraiment fameuse un de paquet, l'autre hein. côté de la soute. Hein. Ça c'est l'avantage quand même du bus, le côté bus, d'avoir beaucoup de soutes. Voilà, il faut savoir que même chose, c'est un véhicule qui est fait pour vivre dedans, c'est pas un véhicule, alors voilà, on peut partir bien sûr en vacances, on peut partir en week-end, on peut partir en semaine, mais c'est quand même à la base pour vraiment vivre dedans. Quoi. Ouais. La majorité, souvent les gens me demandent la différence entre un véhicule américain et un véhicule européen, c'est justement ça. Les véhicules européens, souvent, sont faits pour partir en vacances, pour partir en week-end, pas vraiment pour vivre dedans. Ouais. Quoi. Là, c'est vraiment leurs idées, c'est pouvoir vivre constamment dedans. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Américains qui vivent dedans. Donc là, on a le compartiment, tout ce qui est électrique, fusible, voilà, c'est jusqu'à là quasiment, c'est des fils électriques qui arrivent dans tous les sens. C'est une usine à gaz, mais bon, voilà, vaut mieux pas trop y toucher. Voilà. Et puis donc à l'avant, on a aussi une roue de secours, bien sûr. Donc l'avant, en fait, on dévisse les deux gros boulons là. Le pare-choc se bascule, hein, il est sur charnière, il bascule et on a une immense sur coulisse bien sûr, hein, et il y a le pneu de secours en fait, dans le pare-choc. Voilà, Qui est bien camouflé du coup. Ah oui, puis même chose, il vaut mieux pas crever, mais bon, si ça arrive, il y a une roue de secours quand même.
Bon, on va passer un petit peu dedans, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Oui. Bon, allez, peut-être que Marc va nous laisser monter dedans, ça c'est lui qui va Je sais décider. S'il nous invite ou pas, Je sais pas. Bon, allez, allez Manu, grimpe à bord avec les abonnés suivez-moi. et les futurs abonnés. Suivez-moi. Et abonnez-vous. Donc voilà, donc là on est dans le compartiment, on va dire conduite. Hein, donc même chose, un tableau de bord comme les bus un peu. Hein. C'est quand même une base de bus, donc avec les pressions, l'huile, les autonomies, les contours, compteurs. Bon là on passe, là les vitesses, c'est bien sûr pneumatique. Hein. Donc électrique et pneumatique, donc on passe les vitesses avec un doigt. Après au niveau conduite, on se retrouve avec un volant bien sûr un peu style bus, hein, des sièges d'un confort pneumatique aussi, hein, qui sont sous coussin d'air. Voilà, avec tout, voilà, encore une fois des manos un peu partout, caméra de recul bien sûr, hein, qui est d'origine dans le véhicule, avec plein de rangements. Voilà, les rangements, ça c'est pour le poste de pilotage. Normalement le siège, donc il y a un système derrière pour remettre, voilà, on se cale dans le canapé, on se met les pieds sur le voilà. Vous allez voir tout à l'heure, là j'y suis déjà. Donc voilà, bon, hein, encore une fois, tableau de bord. Moi ce que j'aime bien dans ce véhicule, c'est tout est homogène, donc hein, comme je disais, tout est en cuir, voilà, les entourages de fenêtres, il y a beaucoup d'espace bien sûr, hein, avec les stores qui s'ouvrent. Et les petites vitres surteintées en plus. Les petites vitres surteintées, parce que celui-là il vient du Texas, donc automatiquement il fait très chaud. Mais on a sur encore une fois chaque vitre, on a une moustiquaire, hein, sur chaque ouverture. Hein. Un store bien sûr, hein, aussi sur chaque ouverture. Là on a énormément de rangements au niveau du dessus du pilotage, avec des enceintes un peu partout, même chose, hein, ça fait de la musique dans tous les coins. Et après, voilà. Bon, sur l'arrière, on arrive sur le coin repas. Après, oui, enfin, il y a déjà aussi le salon, voilà. Et donc ça, c'est plutôt le coin apéro. Hein. Les Américains aiment bien avoir leur petit coin tranquille avant de passer à table. Donc il y a les sièges, bien sûr, qui se déplient. Il y a ce canapé qui se transforme en lit, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc voilà, qui est d'un confort aussi incroyable. Ici, même chose, donc le coin repas se transforme bien sûr en lit aussi. Donc ça nous fait 6 couchages. Hein, donc la table descend et il y a encore une sorte de gros pouf qui se met pour avoir la totalité. Bon, on enlève bien sûr les assises et les dossers et on se retrouve avec un grand lit encore une fois. Et puis donc on a, bon, bien sûr la télé, ça c'est indispensable pour les Américains. Hein. Les Américains aiment avoir leur télé, il y en a une dans la chambre aussi. Donc voilà, avec tous les rangements, et ça c'est énorme, il y a des rangements de partout, il y en a en haut, il y en a en bas. Il y a, au niveau de la cuisine, il y a énormément, encore une fois, de rangements, les tiroirs, les portes qui, voilà, avec les petits trucs qui basculent pour pas, vu que la profondeur, avec les tiroirs, bien sûr, des rangements de partout. Il y en a encore là, il y a encore le petit truc là, il y en a ici. Je vais peut-être un peu vite, mais bon. Ici, il y en a encore au-dessus. On a le micro-ondes, bien sûr, gigantesque. Hein, à l'américaine, et qui est d'origine, hein, bien sûr, c'est un d'origine, donc il est de 87, je précise encore une fois. Hein. Et il devait être ultra moderne. Oui, hein, c'est encore, c'est le comment dire, le micro-ondes américain, c'est comme ça, c'est un grand. Hein. Donc on a bien sûr des bacs, différents bacs, un peu des égouttoirs, on a le cas-de-feu. Hein. Après on a congélateur, frigo. On a aussi bac à glaçons, ça c'est indispensable pour les Américains. Le bac à glaçons, donc ça fabrique les glaçons. Encore des rangements, ça c'est pas plutôt le, comment je vais vous dire, c'est tout ce qui est faisceau électrique au niveau 110. Donc on peut, comme une maison, hein, on peut couper certaines choses, on peut, voilà, donc il y a la télé, il y a bon, le frigo, on peut tout couper en fait. Hein, on peut sélectionner ce qu'on veut. Ça c'est le switch pour le brancher à la maison, le générateur ou pour sur les batteries. Hein. Donc voilà, ici on a tous les lumières qui s'affichent, on a la parabole, parce que ça aussi il y a une parabole, on ne l'a pas dit, mais bon, il y a une parabole aussi qui tourne et on peut l'orienter comme on veut. Là il y a encore énormément donc, de rangements. Ici encore une fois, on a même nous le barbecue électrique qu'on peut mettre à l'arrière, hein, ou à l'extérieur. Donc on a parlé voilà, comme on a parlé tout à l'heure. Hein, donc voilà encore du rangement.
Après, donc là, alors là c'est cloisonné. Hein. Là, donc on se retrouve dans la partie salle de bain. Donc on a bien sûr un système pour le cloisonner ici. Hein. Voilà, on enlève ça. On peut le cloisonner. On a la même chose pour la chambre. D'accord. Hein, donc on peut être tranquille au niveau avant ou à l'heure de la chambre. On a aussi donc des rangements, encore une fois, dans la salle de bain de partout, hein, bien sûr. Vu qu'on doit y vivre, automatiquement, eux, ils veulent pouvoir avoir énormément de place. Donc chaque morceau est, voilà, est fonctionnel. On a ici, donc, c'est un toilette, un broyeur, hein, comme un sani-broyeur, hein, bien sûr, avec un rivier d'eau. Voilà, ça broie, ça va directement dans la cuve. On a, il y a un peu de buée parce qu'on est en train de faire à manger, bien sûr. Donc, donc on a le lavabo, le miroir, là encore des rangements en bas. Voilà, ici on a une penderie, alors c'est où il y a d'ailleurs le petit coussin. Voilà, la penderie. Et là on a, alors en 87, ils avaient déjà aussi, encore une fois, le sèche-linge et la machine à laver. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Ah ben en 87, oui, nous, tout le monde l'avait peut-être même pas à la maison. Oui, surtout le sèche-linge. On n'avait pas les deux. Le sèche-linge, la machine à laver peut-être qu'en 87, je pense qu'en France on l'avait, mais le sèche-linge, tout le monde n'avait pas un sèche-linge. Eux, ils l'avaient déjà dans les camping-cars. Donc voilà. Donc la douche, ben, c'est une douche normale. Hein, c'est voilà, c'est quand même assez grand. C'est une douche de maison. Hein, voilà, on peut y aller. Moi, mes enfants, ils prennent une douche, il n'y a pas de problème. Hein, et on est à deux dedans. Hein. Et puis là, on se retrouve dans le compartiment. Donc bien sûr qu'on peut encore une fois verrouiller. Hein, on est dans le compartiment chambre, où là, ben, encore une fois, on retrouve la télé. Il y a beaucoup, et les ornures en haut sont très jolies là. Voilà, ben ouais, encore une fois, c'est un peu, vu le prix du véhicule, ben, ils essayaient d'être un peu design. Là, on se retrouve donc encore une fois avec toutes les penderies de chaque côté, donc monsieur et madame, avec l'autoradio à l'arrière. Hein, si madame ne veut pas écouter la même radio que monsieur à l'avant, ben, elle se met à l'arrière, elle écoute une autre radio. C'est indépendant, hein, bien sûr. Donc, voilà, avec un lit, ben, le lit doit faire pas loin de 160. Bon, il existe plus grand encore, mais après, ils ont peut-être favorisé les tables de nuit, hein, parce qu'il y a des tables de nuit, encore une fois, qui sont immenses. Voilà, et puis tous les rangements, il y a des placards, encore une fois, ici. C'est très très optimisé au final. C'est au maximum. C'est même le petit retour là, je trouve ça incroyable. Et on peut, en plus, on peut vraiment remoduler. Ouais, quoi. Oui, si on veut enlever, c'est sur équerre, enfin, c'est entre parenthèses. On peut moduler, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Complètement. Donc voilà, très, donc bien, encore une fois, donc une clim dans la chambre, une clim dans le coin salon et une clim au coin repas, quoi. Donc, et je me fais la remarque, tu vois, bon là on a les fenêtres ouvertes devant, mais c'est relativement bien insonorisé, je trouve. Oui, bah, il y a de l'épaisseur. Hein. Ouais. Je sais pas combien d'épaisseur il y a entre l'extérieur et l'intérieur, mais il doit avoir au moins 7-8 cm d'épaisseur. Vous vous rendez pas compte, il y a une nationale juste à côté où le camion passe, les voitures passent. Là, on est au fond, là, donc la porte est ouverte tout là-bas. Mais ici, on entend quasiment, on entend très peu la route. Ouais. C'est quand même léger, quoi. Ouais. Non, mais ils essayent encore une fois voilà, c'est un véhicule de luxe. Il ne faut pas oublier que c'est un véhicule de luxe. C'est donc, du premium. Voilà. Donc il faut que les gens, quand ils dorment, ils ne s'entendent pas le bruit extérieur. Ils font. Voilà, et c'est en 87. Voilà. Maintenant, les nouveaux sont encore. Bon, c'est beaucoup plus cher, bien sûr. Mais ils sont peut-être encore mieux insonorisés. Ils ont les slides qui se déplient de chaque côté. Ouais. Celui-là, il fait 40 pieds, donc il fait 12 mètres dans les 12 mètres 50 à peu près. Il existe en 45 pieds à l'époque. Donc il est juste celui-ci est de 87, en 88, 89, ils ont fait le 45 pieds, donc plus grand encore. Et maintenant ils sont 45 pieds et qui se déplient de chaque côté, donc ça fait presque 60 mètres carrés quand même. Ouais, c'est énorme. Voilà, bon, là-bas c'est possible, ici ça devient un peu limite. Moi, je pense que 40 pieds c'est vraiment... Nos routes sont pas du tout faites pour ça. Pour un 40 pieds ça passe, mais un 45 je pense que ça commencerait à faire un peu... Disons qu'on ne peut plus aller à des endroits qui sont accessibles avec du plus petit, quoi. Voilà, et puis après il y a le tonnage, il y a le rayon de braquage, mais bon, après si on se contente au national, aux autoroutes et aussi aux grandes départementales, parce que bon, après il faut pas faire faut faire n'importe quoi. Voilà, il faut pas, ça fait quand même du poids et en même temps, c'est quand même grand, quoi. Mais d'abord c'est pas fait pour. Ouais. Voilà, même si c'est confortable, je me vois pas aller à côté
Et bon, après, de temps en temps, on va dans les fermes et tout ça. On arrive mais si c'est un petit chemin de terre, je le prends pas, quoi. Voilà. Bon, mais nous, on va passer, je crois, au repas et puis on se revoit pour la fin de vidéo. Bon, voilà, on a terminé avec le Prévost. Donc, merci de nous avoir regardés. Bientôt, il y aura des Airstream Motorhome. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et un grand merci à Marc pour son accueil et pour le repas. Avec plaisir d'avoir partagé un peu ma passion. Allez, à plus tard tout le monde. Ciao, ciao. Salut.